Donc, bonjour à toutes et à tous. Enrico Malocci, donc je suis le directeur adjoint de la PEJ et j'ai été sollicité par Julien Labracherie dans le cadre de la présentation des dispositifs de formation que la PEJ porte, dispositifs de formation qui sont financés par la région. Et on est là donc pour vous présenter aujourd'hui le dispositif habilitation de service public socle. Je suis accompagné de Marie Bieloskorski, ma Bonjour. collègue, qui est coordonnatrice de ce dispositif. Alors, moi, j'ai coordonné ce dispositif, l'ancien dispositif, pendant 4 ans, de 2020 à 2024. Et aujourd'hui, je pars sur d'autres missions. Et donc, du coup, c'est Marie qui va assurer les missions qui étaient les miennes et qui donc va coordonner pédagogiquement ce dispositif. Et donc, dans un premier temps, ça veut dire que toutes les personnes qui rentrent sur le dispositif ont systématiquement un premier entretien avec moi avant leur entrée en formation. Voilà. C'est bon. Donc, on a préparé un petit diaporama. Et donc, ce diaporama inclut donc toute la présentation de l'HSP, mais il y a une partie un peu historique au départ de présentation de notre organisme. Et donc, moi, je vais me charger de faire plutôt cette première partie et je laisserai la main après à Marie pour qu'elle vous explique dans le détail le dispositif habilitation de service public socle. C'est bien de le préciser, c'est l'habilitation de service public socle. Il y a 2 HSP, 2 habilitations de service public. L'habilitation de service public socle, qui est celle que nous déployons sur ce territoire, et l'habilitation de service public premier niveau. Et là, il s'agit en fait d'un deuxième HSP qui va vous permettre, si vous l'intégrez, de vous former, d'acquérir une qualification, un titre professionnel. Donc sur le socle, vous allez faire une remise à niveau, vous allez être sur de l'acquisition de compétences ou l'amélioration de compétences et en préparation en fait de l'accès à l'HSP premier niveau qui va vous permettre d'acquérir plutôt un titre professionnel. Voilà. Vas-y. Donc, l'APEJ, c'est un organisme qui a bientôt 40 ans, on a 39 ans cette année. Et du coup, donc notre date de fondation, ça a été la date effectivement de création de la pêche 1986. Et notamment, nous sommes ancrés sur le territoire de la Charente. On est à Cognac. Et du coup, après, donc on est sur Cognac et l'Ouest Charente, on va dire en général. Mais depuis 2008, la pêche a aussi un site sur la Saintonge-Romane. Donc, du coup, on est sur Sainte depuis 2008. Et donc, aujourd'hui, nous sommes, je ne sais pas si vous connaissez la zone de l'Ormeau-de-Pied, à côté du CFA. On n'est pas loin, on est à proximité du CFA. Donc, nos 2 territoires d'intervention, donc c'est le Pays Ouest Charente, effectivement, et Sainte à la Saintonge-Romane. Donc, voilà quelques dates clés. La création de la pêche. La création de l'APP, je ne vous ai pas spécifié une chose. Effectivement, notre organisme s'appelle l'APEJ. Et l'APEJ, depuis 1987, porte un label pédagogique. C'est le seul label pédagogique national en France, donc le label APP, qui sont les ateliers de pédagogie personnalisée. Et donc, qu'est-ce qu'un atelier pédagogie personnalisée? Un atelier de pédagogie personnalisée, c'est une formation, un espace qui va vous permettre de vous former, d'acquérir de la compétence, mais donc en tenant compte de vos prérequis, de vos contraintes, de votre capacité d'apprentissage, de votre projet, que ce soit un projet professionnel déjà défini, que ce soit un projet d'entrée en formation. Donc, on va tenir compte de tous ces éléments. Donc, vous allez intégrer, si vous voulez, un atelier collectif, mais sur un programme qui est individualisé et personnalisé, c'est-à-dire qu'il y a un programme qui est le vôtre. Donc, il peut y avoir dans le même atelier des personnes qui sont rentrées au mois de janvier, par exemple, des personnes qui rentrent au mois de mars, des personnes qui ont un parcours de 60 heures, d'autres qui ont un parcours plus conséquent de 180 heures, par exemple. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de répondre au plus près à vos besoins et remplir les objectifs qui sont les vôtres pour que vous puissiez réaliser, accomplir, aboutir votre projet. D'accord? Voilà, c'est tout ce que, voilà, c'est notre ADN en fait.
La démarche APP, c'est une démarche centrée sur la personne. Donc, chaque personne qui vient en APP, que ce soit sur l'habilitation de service public ou sur un autre dispositif, à la base, elle vient avec un projet qui est plus ou moins défini, des idées, des passions. Parfois, vous avez des envies, mais vous n'avez pas forcément travaillé le projet à fond encore avec vos conseillers, vos conseillères. Peut-être que vous avez déjà eu une expérience professionnelle, mais du coup, finalement, vous vous dites, ben non, c'est pas vraiment le domaine dans lequel je vais aller. Et donc, l'idée, c'est de se dire que nous, on va vous recevoir, vous allez vous parler de vos projets, on fait un entretien individuel, toujours. Il y a des infos collectives, ça peut arriver, mais chacun d'entre vous toute personne qui va venir orienter sur la HSP va être reçue, alors, sur l'habilitation de service public par Marie, absolument. Vous allez avoir un premier entretien avec Marie, un entretien qui varie entre 1 heure et 1 heure et demie, hein, ça dépend. Voilà. Vous allez donc, Marie va faire avec vous en gros un prépositionnement, c'est-à-dire va identifier vos besoins en formation, ce que vous voulez faire. Elle va être là aussi en conseil, parce que Marie connaît les métiers, connaît le territoire, connaît de quoi on a besoin en compétences pour accéder à ce métier. Et donc, elle est là aussi pour vous donner des pistes, des idées justement pour vous former. Vous allez après faire un positionnement technique sur les domaines de formation que vous allez intégrer, c'est-à-dire si vous venez faire de la bureautique ou de l'informatique, le formateur de bureautique, il va faire un positionnement pour voir déjà ce que vous êtes capable de faire, ce que vous maîtrisez. Il y a plein de choses, par exemple, que vous pouvez maîtriser en informatique, mais peut-être pas les compétences qu'il vous faut pour aller intégrer un parcours, ou un parcours de formation en secrétaire, par exemple. Donc, du coup, l'idée, c'est de faire un positionnement technique qui va définir un plan de formation personnalisé, comme je vous ai dit, c'est-à-dire avec un planning qui tient compte, par exemple, de vos contraintes aussi, qui tient compte de votre capacité euh, je veux dire, à vous investir sur un rythme hebdomadaire soutenu. Par exemple, si pour vous c'est compliqué de vous investir plus d'une journée par semaine au départ, on peut partir sur une journée par semaine, mais au fil du temps aussi, on peut augmenter le rythme hebdomadaire. Mais ça dépend de vous, de votre investissement. Peut-être que vous avez beaucoup de craintes quand vous allez arriver à un parcours de formation initialement, mais du coup, après, vous allez voir, à la pêche, finalement, vous êtes bien accompagné, vous êtes dans un environnement qui est plutôt bienveillant et tout ça, et du coup, ça vous motive et dire, bah, tiens, mais est-ce que Marie, je pourrais venir une journée de plus, j'ai envie de faire ça, etc. Et l'idée, c'est vraiment de co-construire avec vous votre parcours de formation et de le réajuster tout au long du parcours, de le prolonger s'il le faut. Voilà, de réduire son rythme si c'est trop lourd pour vous ou parce que peut-être, avec vos conseillers mission locale, vous avez trouvé aussi une immersion professionnelle et qui fait que le mercredi et le jeudi, vous n'êtes plus dispo pour la formation parce que vous êtes, je ne sais pas, en immersion ou en contrat Oui, chez McDo, ou j'ai oui, fait ça peut vraiment des passer exemples, des voilà, semaines entières. des semaines entières et nous, on est là pour vous écouter et pour vous accompagner et soutenir vos projets. Donc, la formation, vous en avez besoin, mais c'est à nous de nous adapter aussi aux évolutions de vos projets pour vous permettre d'être vraiment en capacité de travailler sur votre projet tout en acquérant des compétences. À la fin, donc, tout au long du parcours, mais Marie vous en parlera, vous aurez un minima, un entretien intermédiaire, d'accord, À de bilan, mi-parcours. un mi-parcours, de bilan intermédiaire, et à la fin, un entretien final pour voir ce que vous avez acquis. Vous aurez une attestation de compétences, c'est-à-dire toutes les capacités que vous avez pu mobiliser et toutes les compétences que vous avez pu acquérir lors de votre parcours de formation, qui seront formalisées sur cette attestation. Je dis bien à minima parce que vous pourrez, tout au long du parcours, solliciter à tout moment un entretien avec Marie où on va voir avec d'autres personnes à la pêche qui ont d'autres compétences, mais ça, on le verra plus tard. Voilà, il n'y a pas que Marie, notamment, qui intervient sur l'HSP. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres compétences et vous voyez, ça pourra être utile pour vous tout au long du parcours. Je pense que ce qui est important pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que contrairement à la formation initiale où vous suivez un parcours obligatoire,
là, vous devenez acteur, en fait, de votre parcours de formation, vraiment. Vous nous sollicitez au départ avec votre projet et ensuite c'est à vous et vous êtes acteur aussi avec les formateurs qui sont avec vous pour leur demander, en fonction de votre objectif, des choses particulières. Ça peut être le cas aussi, ça peut être le cas sur un parcours numérique. Vous pouvez avoir une attente particulière, un besoin par rapport au métier que vous visez et donc c'est à vous de vous approprier ça pour atteindre vos objectifs, en fait. On est vraiment sur une atteinte d'objectifs sur ce parcours-là. Continue? Ouais, on peut avancer. Voilà, donc là, du coup, je laisse plutôt la parole à Marie qui va vous présenter l'habilitation de service public, nouvelle mouture, parce que c'est un dispositif qui existe depuis 2020 et donc que moi j'ai coordonné pendant 4 ans, mais que du coup aujourd'hui a une nouvelle présentation parce qu'on a démarré un nouveau dispositif en janvier 2025. 5, Voilà. cette année. Donc on ne vous a pas dit au départ, mais surtout vous pouvez, nous arrêter pour nous poser des questions au fur et à mesure, hein, plutôt que d'attendre peut-être la fin. N'hésitez pas à nous interrompre, hein, si quelque chose, vous interroge. Donc le public D'accord. ciblé, Tu le baisses? sur cette habilitation de service public, c'est effectivement toute personne à partir de 16 ans. Ouais. Après on n'a pas de limite d'âge, hein, à partir de 16 ans avec un besoin sur des savoirs de base. Donc souvent, on est sur, effectivement des arrêts un peu tôt de parcours scolaire. Ça peut être en fin de troisième, ça peut être avant. Donc on peut se rendre compte que pour le projet professionnel, eh bien, on va avoir des savoirs qui manquent et donc on va voir lesquels ensuite. Donc plutôt, un besoin d'insertion, professionnelle et donc un apprentissage à revoir sur des savoirs de base. On intègre aussi sur ce dispositif les personnes qui peuvent être salariées sur des chantiers d'insertion. Ce dispositif est également ouvert aux personnes qui sont sur des chantiers. D'accord? Donc ensuite, ce parcours se divise en 4 itinéraires. Donc voici la présentation du premier itinéraire que l'on appelle éclat, ce qui signifie écrire, compter, lire et apprendre. Donc là, on va vraiment reprendre les savoirs de base en français pour des personnes qui peuvent, ne pas savoir du tout lire et écrire, être en situation d'illettrisme, ça arrive. Donc cet itinéraire est fait pour reprendre toutes les bases en français. On va pouvoir également sur cet itinéraire reprendre les règles de base en mathématiques aussi. On peut, avoir été en échec sur les mathématiques en formation initiale et avoir besoin, par exemple, préparer un CAP et se dire: «Je vais préparer un CAP de pâtissier dans 6 mois. Qu'est-ce que je dois revoir au niveau des mathématiques pour être en capacité d'entrer sur cette formation qualifiante?» Eh bien, on va, sur cet itinéraire, vous faire un parcours pour vous permettre d'aller chercher les compétences et les savoirs dont vous avez besoin pour pouvoir intégrer cette formation qualifiante, par exemple. D'accord? Donc là, nous sommes sur un maximum de 450 heures en tout sur cet itinéraire, sur une période de 12 mois maximum. Alors évidemment, ça peut être beaucoup moins, hein, mais on ira sur 12 mois maximum. Donc ça permet de faire énormément de choses, hein, sur 12 mois, sachant que vous pouvez évidemment avoir plusieurs permanences. On appelle permanence les demi-journées de cours. Donc vous pouvez être en cours, quasiment toute la semaine sur cet itinéraire 1. OK. Si vous faites français et maths, vous pouvez avoir quasi 5 jours de cours. On verra pourquoi tout à l'heure, parce qu'on rajoute aux cours, d'autres ateliers qui viennent compléter cet itinéraire 1. D'accord? Pas de questions? Non? Je continue alors? Le deuxième itinéraire, le français langue étrangère. Donc là, nous accueillons des personnes qui sont arrivées en France, alors récemment ou pas, mais qui n'ont pas de parcours scolaire en France, qui peuvent avoir eu un parcours scolaire dans leur pays ou pas, ça peut arriver aussi. Mmh. Et donc là, on va faire, là encore, un parcours adapté parce que les personnes, étrangères peuvent arriver avec déjà un niveau de français. Elles peuvent savoir se présenter, par exemple. Donc on va complètement adapter le parcours. D'autres personnes, peuvent arriver avec aucune maîtrise, vraiment. Donc on va
complètement adapter, là aussi, la situation. On est aussi sur 450 heures maximum et sur 12 mois aussi maximum. Donc là, l'idée, ça va être de permettre aux personnes de commencer à s'exprimer en français. Donc on les fait travailler à l'oral, à l'écrit évidemment. Donc petit à petit, avec des exercices. Là encore, on l'a vu, Enrico vous a dit, au départ, on fait un positionnement pour permettre d'évaluer les acquis des personnes. C'est valable sur tous les itinéraires, hein, le positionnement. Systématiquement, on le fait pour évaluer les acquis et du coup faire un parcours de formation totalement adapté et réajustable au moment de l'entretien mi-parcours, si c'est nécessaire. Avec une prolongation, on peut faire par exemple un premier parcours de 6 mois et se dire: ben c'est pas suffisant, la personne n'est pas encore suffisamment autonome, soit pour intégrer directement un emploi, soit pour intégrer une formation qualifiante. Donc on va faire un bilan à mi-parcours, on va se dire: «Bon, il faut rajouter des heures, on le sait dès maintenant». Donc on va programmer, on va en parler à la personne qui a prescrit le parcours, hein, au prescripteur systématiquement pour l'informer, pour avoir sa validation et on va pouvoir, continuer jusqu'à 12 mois maximum. Et on modifie, par exemple, le contenu de la formation avec des objectifs, de nouveaux objectifs ou des objectifs qui ne sont pas atteints dans la première partie du parcours. Voilà, on les réintègre à l'avenant de contrat pédagogique avec de nouveaux objectifs. D'accord? Mais c'est tout ça se fait aussi avec vous. C'est-à-dire que Oui, rien n'est imposé. Marie, elle va vous faire une proposition parce que, par exemple, vous n'avez pas atteint certains objectifs et donc c'est avec vous qu'on va valider quand même une prolongation de parcours. Si vous ne souhaitez pas le prolonger, bien sûr, Ah oui, il n'y a rien voilà, d'obligatoire. c'est vous qui prenez la décision aussi, mais l'idée, c'est de vous accompagner. On continue? Alors, le troisième itinéraire, le numérique. Donc là, évidemment, vous allez travailler toutes les compétences en lien, avec le numérique. Donc les prérequis, c'est un petit peu comme sur les autres itinéraires, hein. Vous pouvez, ne jamais avoir travaillé sur un ordinateur, ne pas avoir de connaissances du tout en numérique et là, on va commencer par une sensibilisation, pour vous apprendre l'environnement, comment on gère un fichier, comment on envoie des mails, et cetera. Ou vous pouvez déjà avoir une connaissance dans ce domaine-là, mais se dire: «Bien, il faut que je développe, mes connaissances sur le logiciel Word, par exemple, ou sur le logiciel Excel», toujours en lien avec votre projet professionnel. Qu'est-ce que je veux faire ensuite et qu'est-ce que le métier que je vise nécessite? Et à ce moment-là, on va évidemment adapter avec des parcours qui peuvent être plus courts pour les personnes qui ont déjà des connaissances, où on va passer sur un perfectionnement, ou des parcours, avec une durée beaucoup plus longue évidemment pour des personnes pour qui on va faire de l'initiation et du perfectionnement, par exemple. Là, en revanche, nous sommes sur 240 heures maximum, donc c'est normal, les parcours sont plus courts, les compétences vont s'acquérir plus rapidement. Donc, on est sur un parcours qui va être, globalement plus court, toujours sur 12 mois en revanche, hein. Mmh. Donc ça permet aussi, comme le disait Enrico tout à l'heure, s'il y a des interruptions parce que vous avez des stages en entreprise, le besoin de valider votre projet, par exemple, ou si votre projet change en cours de route. Ça arrive aussi ça, hein. Donc on le prend aussi en considération et on va, du coup pouvoir, placer, des heures supplémentaires si c'est nécessaire, ou se dire: «Ben, voilà, on a un petit peu plus de temps, pour faire le parcours, donc on peut peut-être, prévoir des heures en plus en fonction, de de votre avancée et de votre progression sur le numérique». Toujours pas de questions? Non? C'est suffisamment clair alors? Oui? Ah, en Bon, tout cas, n'hésitez pas, je vais oui. dire, n'hésitez pas à nous poser des questions. On est, avec Marie, on a déjà, enfin, on vous quand on vous reçoit, on vous rassure tout de suite, on travaille toujours la porte ouverte, sauf quand on est en entretien individuel, c'est-à-dire qu'on n'est pas inaccessible. N'hésitez pas à poser des questions, il n'y a pas de questions moins intéressantes que d'autres. On est là dans un environnement bienveillant. À la pêche, vous serez dans un environnement bienveillant. Vous aurez la possibilité, la liberté de vous exprimer dans le respect de vous-même et des autres, bien sûr. Mais l'important, c'est si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas, posez-nous les questions pour qu'on puisse vous répondre. Voilà.
Donc on continue. Le quatrième itinéraire, on arrive au bout des 4 itinéraires. Donc nous l'appelons passerelle celui-là. Il comprend des cours de français, comme nous l'avons vu sur le premier itinéraire, mais il n'est pas destiné au même objectif. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur une remise à niveau. On n'est pas sur des savoirs de base, on est sur des savoirs de base qui vont être acquis, mais qui ont besoin d'être développés. Hein. Donc par exemple, pour, imager un petit peu, on peut là avoir une personne qui se dirige vers, le secrétariat, qui a déjà un niveau, tout à fait satisfaisant en français, mais qui a besoin pour le métier, que la personne vise, d'un niveau supérieur pour, avoir plus de chances sur un entretien de recrutement, par exemple. Donc là, on va aller travailler davantage certaines règles pour éviter, toute faute d'orthographe, pour éviter des problèmes de conjugaison, par exemple. On va aller beaucoup plus loin dans la connaissance du français pour que la personne soit, totalement, en confiance et sur l'entretien de recrutement et ensuite évidemment pour travailler. Donc on va travailler le français, on va travailler également une langue étrangère, ça peut être aussi le cas sur beaucoup de métiers maintenant, hein, la maîtrise, d'une langue étrangère. Donc là, en l'occurrence, c'est l'anglais. Pour le moment, nous sommes sur l'anglais. Mmh. Donc là aussi, hein, au niveau, prérequis, on est sur, la même chose que sur les itinéraires précédents, c'est-à-dire qu'on peut avoir juste des bases, mais vraiment toutes petites en anglais et intégrer quand même l'itinéraire 4 parce que notre formateur va là encore personnaliser en fonction de votre niveau. C'est le cas par exemple aujourd'hui, hein, notre formateur a des niveaux très différents dans son groupe. Il a des personnes qui ont déjà pas mal de compétences parce que l'anglais a été pratiqué pendant une partie de la vie professionnelle et des personnes qui débutent et qui ont un petit niveau scolaire et qui doivent améliorer ce niveau. Donc il y a vraiment un travail qui peut être de temps en temps fait par deux groupes en fait. Le groupe en formation peut être divisé en deux de manière à faire travailler chaque groupe à sa propre vitesse. Parce qu'on peut, quand on arrive avec un petit niveau d'anglais, se dire: «Oh là là, mais si on me met avec des personnes qui parlent bien, comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Je vais mal le vivre». Donc ça n'incite pas aussi à poursuivre. Donc pour éviter ce problème-là, on va faire 2 niveaux, ce qui permet à chaque, personne d'avancer à son rythme et de progresser tranquillement. Et il peut y avoir, alors notamment les jeunes, je trouve, on peut avoir aussi des personnes qui intègrent, qui ont une bonne maîtrise de bases grammaticales, par exemple en anglais, mais qui ne maîtrisent pas du tout l'expression orale. Et à contrario, souvent des jeunes Oui, comme c'est vrai, vous, oui. qui viennent et qui ont une aisance dans l'expression parce que, vous regardez des vidéos, parce que vous avez regardé des séries en langue originale, sur YouTube ou sur Netflix et cetera, et que finalement, par contre, au niveau des notions grammaticales, c'est pas ça Et de et en l'écrit fait et de et de l'écrit. l'écrit Oui. et donc en fait, c'est les 2 aspects qu'il faut quand même essayer d'améliorer sur lesquels on peut vous apporter des compétences différentes. Voilà, et donc tout ça fait qu'on a des profils différents et que donc notre formateur, il est en capacité d'organiser les séquences pédagogiques de façon à vous faire travailler parfois en autonomie, parfois en sous-groupe, un groupe de 3, parfois un groupe complet. Mais voilà, ça dépend des activités. L'idée, c'est de vous mettre à disposition des supports différents, déjà des supports pédagogiques différents et de vous proposer aussi des modalités pédagogiques qui sont totalement différentes Mmh. et adaptées plus aussi à votre capacité d'apprentissage et à votre système d'apprentissage parce qu'on n'apprend pas tous de la même façon non plus. Donc, effectivement, Donc là aussi, ce que nous faisons, c'est que des petits tests sont faits au démarrage pour voir justement quelle est votre technique d'apprentissage. Il y a des personnes qui sont plus visuelles, par exemple. Donc on va là aussi s'adapter, vraiment. D'accord? Pas de questions sur, les 4 itinéraires? Ah ouais, si, une question. Ja, mais Par rapport, aux personnes en situation de handicap, moi comme je suis dyscalculique et dyspraxique, est-ce qu'il y a des niveaux certains, pour, y accéder?
Alors, on vous accueillera comme on accueille quelqu'un qui n'a pas cette problématique, exactement de la même manière. C'est ensuite le formateur ou la formatrice qui va adapter son apprentissage à votre problématique. Vous allez le voir un petit peu, vous devancez un petit peu notre présentation avec votre question, ce qui est très bien. Nous avons une référente, handicap aussi, que vous pouvez rencontrer, avec qui on va faire le point et avec qui on va, travailler sur des aménagements éventuels pour vous permettre, un apprentissage exactement, identique aux autres, justement. D'accord. Je vais Oui, compléter la réponse de Marie. La pêche, je vous ai dit en début de présentation, porte ce label APP, les ateliers de pédagogie personnalisée. Les ateliers de pédagogie personnalisée sont un réseau national. Il y a un réseau régional, mais un réseau national aussi. Et donc, nous travaillons aussi avec l'APAP, qui est l'association pour la promotion du label APP, à justement créer une base, un centre de ressources aussi qui peut répondre justement à des problématiques justement comme la dyscalculie, la dyspraxie, la dyslexie, et cetera. Donc on a un panel d'outils pédagogiques qui vous permettent de vous former en tenant compte de cette problématique. Voilà. D'accord, merci. donc on poursuit. Alors là, on reprend un petit peu les 4 itinéraires, juste pour faire une photo sur ce qui reste transverse aux 4. C'est-à-dire que, quel que soit l'itinéraire sur lequel vous entrez, vous allez avoir de fait un accompagnement générique. On en a parlé, hein, c'est ce premier entretien quand vous arrivez, ce second entretien à mi-parcours et le troisième en bilan final, qui sont le minimum de ce que vous allez avoir en entretien. Nous pouvons ajouter à ça un accompagnement renforcé. Si vous rencontrez certaines problématiques de mobilité, par exemple, de santé, les personnes qui peuvent avoir des enfants peuvent avoir des soucis de garde, par exemple, qui peuvent venir un peu, perturber les apprentissages. Mmh. Donc là, ça veut dire que pendant le parcours, hein, on n'est pas forcément sur une identification au démarrage. Tout ce que l'on peut identifier au démarrage, c'est parfait, ça nous permet d'y remédier immédiatement. Mais si en cours de parcours, d'autres problématiques arrivent, ça peut arriver, ça nous arrive à tous, Mmh. on va, en accompagnement renforcé, vous recevoir en entretien pour pouvoir travailler sur la problématique et lui trouver une solution. Alors avec le réseau de nos partenaires aussi, hein, on ne travaille pas seul, on va effectivement, contacter si c'est un problème de mobilité, eh bien on contactera un partenaire qui va être susceptible de travailler avec nous pour répondre à votre problème de mobilité, par exemple. Donc ça, c'est important de savoir que cet accompagnement hop, mince, pardon. Donc j'essaie de revenir en arrière. Oh, Parfait. Ah, tu es trop, même revenu trop, trop en arrière. trop, parce que et en appuyant qu'une fois, hein. Vas-y, alors là, tu peux avancer Donc là, par contre. normalement, Vas-y. voilà, je vais retrouver Voilà, voilà, c'est voilà. bon. Donc je ne touche pas l'écran. Ce qui est intéressant, c'est de voir que en plus de cet accompagnement générique, l'accompagnement renforcé va venir travailler sur des soucis spécifiques qui peuvent arriver après coup. Donc ça, c'est important pour toujours pour la même raison, hein, pour sécuriser votre parcours et Mmh. faire en sorte que vous puissiez continuer à venir en formation, quels que soient les événements extérieurs qui puissent, arriver. Et là, je complète aussi, Mmh. c'est pour ça que je redis, c'est important que vous établissiez avec nous une relation, qu'on soit dans une relation de confiance. Avec Marie, on est là vraiment, ça, c'est surtout Marie, moi je serai moins, mais c'est Marie, c'est votre référente. Si vous avez une problématique, il ne faut pas s'isoler, il ne faut pas se cacher la Mmh. tête sous le sable, il faut venir plutôt nous voir, solliciter un entretien individuel, parce que vous n'êtes pas, bien sûr, obligé de formaliser votre problématique en salle, devant les autres. On a bah, des clauses de confidentialité. Bien sûr. Marie, Mmh. elle se rendra disponible si elle ne vous reçoit pas dans l'immédiat, elle vous dira, écoute, là, je ne peux pas te recevoir, mais en fin de matinée, je viens te chercher, je te reçois. Et l'idée, c'est de pouvoir justement capter tout de suite la problématique parce que ça peut être une problématique urgente et la résoudre de la façon la plus rapide pour que justement il n'y ait pas de rupture de parcours et surtout que vous ne soyez pas en souffrance. Voilà. L'idée,
Moi, comme Marie a bien dit, la pêche ne résout pas tout, mais que par contre, on a un réseau Mmh. partenarial et on travaille en complémentarité. Donc déjà, vos conseillers mission locale qui vous ont orienté vers nous, seront les premiers à être informés des problématiques si on voit justement qu'ils peuvent être un relais pour nous et que, en tout cas, qu'on les mette au fait de la problématique pour vous accompagner de façon complémentaire. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Vous ne nous dérangez pas. Non, jamais. Ça, c'est Voilà, une règle, hein, c'est, on est là pour vous soutenir, vous porter, en mmh, fait. mmh. Faciliter votre apprentissage, C'est voilà. ça, C'est un rôle de facilitateur un peu, le rôle du c'est ça. coordonnateur. Donc ensuite, là, c'est un petit peu technique, mais on en reparle tout au long du parcours aussi. La région a prévu, pendant ce parcours de formation, de vous sensibiliser sur 3 axes. Le développement durable, je le rends un petit peu plus clair peut-être que les termes qui sont écrits là. Donc le développement durable, ça veut dire transition écologique, énergétique. Tout ce qui va être aussi, valeurs citoyennes, c'est-à-dire lutte contre toute forme de discrimination et contre le harcèlement également. Et un troisième axe qui va être la responsabilité numérique. Donc là, ça veut dire, la sauvegarde des données, la confidentialité avec le registre général de protection des données et la cybersécurité. Mmh. C'est quelque chose dont on entend parler beaucoup depuis quelque temps. Donc ça se traduit comment? Ça veut dire que, pendant votre parcours de formation, quel que soit l'itinéraire sur lequel vous êtes positionné, les formateurs ont prévu de vous faire des exercices en lien avec ces 3 thématiques, de manière à vous sensibiliser sur ces 3 thématiques. Et en plus, à Saintes, nous avons prévu un projet citoyen qui va aussi vous rendre acteur sur ces thématiques-là. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des activités pour vous faire travailler concrètement sur ces thématiques. Alors ça peut être par exemple, de créer une fresque sur le climat, par exemple les changements climatiques. Et là, ça veut dire qu'on peut faire travailler tous les itinéraires chacun de leur côté, chaque itinéraire va pouvoir apporter des choses. C'est-à-dire que les apprenants de chaque itinéraire, par exemple, si on décidait de créer une fresque sur le changement climatique, on va pouvoir faire travailler l'itinéraire 1, par exemple, sur de la recherche d'informations, au moment de travailler sur le français, et on peut aussi, avec les maths, travailler sur des statistiques. On peut faire intervenir l'itinéraire 2, pour intervenir sur, comment c'est vécu dans le pays dans lequel vient la personne qui est sur l'itinéraire 2, par exemple, puisque là, on sait qu'on est sur du français langue étrangère, donc des personnes qui viennent de tous les pays, européens et mondiaux, hein, parce qu'on a beaucoup de pays représentés, Oui. hein. Donc ça peut être ça. Sur l'itinéraire 3, par exemple, qui est le numérique, ça peut permettre de mettre en forme cette fresque, par exemple. Et sur l'itinéraire 4, par exemple, si on veut prendre l'anglais, ça peut être une traduction de cette fresque en anglais. Et ça permet aux 4 itinéraires de venir travailler sur cette activité. Donc en même temps, on vous sensibilise sur des sujets d'actualité et en même temps, grâce à ce travail par activité, on vous permet de développer d'autres compétences. Et ça, je vais vous en parler un petit peu plus loin. Mmh. Ça va venir alimenter d'autres ateliers. Et vous pouvez aussi, et ça se fera au fur et à mesure, créer un projet avec, les Complètement. formateurs, avec le coordonnateur, vous greffer sur un projet du territoire existant qui Aussi. répond à À à une ces des 3 impératifs, ou à une ouais. thématique. Mmh. Ça peut être, l'idée de réaliser une collecte écologique, pour nettoyer le centre-ville de Saintes. Vous voyez, je fais des exemples qu'on a déjà effectivement pu observer dans d'autres dispositifs, mais voilà, vous pouvez aussi être à l'origine, justement, de projets, Mmh. Oui, à d'accord? l'initiative, À l'initiative effectivement, vous pouvez et être donc aussi force de proposition, vous aussi. voyez là, vous allez vous dire: «Mais c'est plus de la formation ça». Effectivement, la région nous incite aussi et justement pour qu'il y ait, aussi, plus d'engagement, à favoriser aussi les actions hors les murs. Il y a toujours un intérêt pédagogique Mmh. derrière Mmh. ces actions-là et donc ça peut être des actions qui sont dans les salles, d'accord? Mais ça peut être aussi À des projets qui l'extérieur. sont montés avec,
des partenaires du territoire, les centres sociaux ou d'autres partenaires citoyens pour que vous puissiez vous engager et faire des actions hors les murs. Voilà. D'accord? Pas de questions? Non? On continue? Alors justement, on va revenir sur ce qu'on vient de vous dire là. Donc, pour faire tout ça, on a réuni une équipe de formateurs évidemment disponibles et compétents avec les habilitations requises, chacun dans leur domaine, ça va de soi, qui vont répondre, à tout moment, eux aussi, comme moi au niveau de la coordination, aux besoins que vous pouvez avoir tout au long du parcours et des formateurs qui sont évidemment formés en continu pour s'adapter aux évolutions et on sait, pertinemment qu'au niveau du numérique notamment, ça évolue très, très vite. Donc vous avez une équipe de formateurs, tout à fait compétents et disponibles. Un accompagnement renforcé, donc on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, hein, en fonction des freins que l'on a recensés, soit au démarrage, soit pendant votre formation, pour vous accompagner à les régler, pour que ça ne vienne pas perturber votre apprentissage. Et puis des ateliers, donc en plus, que l'on appelle badge et également atelier TRE. Alors, je vais distinguer les 2. Les badges vont vous permettre de travailler sur des compétences transverses. Alors, qu'est-ce qu'une compétence transverse? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous avez une petite idée? C'est les compétences, par exemple, qui peuvent être pareilles sur, 2 métiers différents, par exemple. Oui, oui, D'accord. effectivement, on est, j'espère qu'on a entendu cette bonne réponse. Effectivement, vous disiez que c'est une compétence qui peut être valable sur 2 métiers? Oui, par exemple, Oui? par exemple, quand on est en entreprise, de commerce ou dans Tenez, une autre, prenez le micro. et quand on est par exemple, quand on est en entreprise de commerce, il y a, par exemple, comment dire ça? Pour le conseil client, on peut Oui, aussi avoir ce côté conseil client, quand on est jardinier paysagiste, par exemple. voilà, dans un autre domaine complètement Voilà. différent du commerce. Eff J'ai appris quand j'étais à l'IRFREP, Acte de jardin public. D'accord. Vous avez déjà travaillé sur les compétences Oui. transverses un petit peu? Oui, OK, en parcours, open badge professionnalisant. voilà, très bien. Mmh. On Mais avait ce genre de badge. c'est exactement ça l'idée, c'est qu'effectivement, vous allez aller, rechercher dans votre parcours, alors des choses que vous avez pu développer déjà par rapport à l'expérience que vous avez pu avoir dans certaines circonstances, mais aussi des choses que vous allez développer pendant votre parcours de formation. On le disait tout à l'heure, on vous fait participer à des ateliers, on parlait des priorités régionales. Ça va aussi vous permettre de développer des compétences transverses puisque, comme vous le disiez, sont des compétences qui sont hem, qui relient, tous les métiers. On n'est pas sur des compétences techniques, on est vraiment sur, par exemple, la capacité à s'organiser, la capacité à communiquer. Vous le citiez, sur une approche clientèle, par exemple, Oui. c'est complètement ça. C'est les qualités relationnelles et la capacité que l'on a chacun à communiquer, par exemple. Ça peut être aussi le sens critique. Quand on vous donne une information, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous la considérez comme de fait bonne ou est-ce que vous êtes en capacité, avec un regard objectif, de la remettre en question? Ça, c'est le sens critique. Donc là, on est vraiment sur autre chose, hein, que des compétences métiers. On n'est pas non plus sur un apprentissage d'une matière. On va vraiment développer des compétences qui vous seront très utiles en milieu professionnel. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, et vous le voyez tous les jours quand vous regardez les offres d'emploi, aujourd'hui, les employeurs sont très, très axés sur les compétences transverses, justement. Et sur le fait de dire, ben, moi, je veux quelqu'un qui ait les savoir-être du métier. Et les savoir-être du métier, ben, ça peut être effectivement lié à de la communication, à de l'organisation, à aussi la capacité à analyser, par exemple. La capacité à analyser une situation, on doit l'avoir quel que soit le métier que l'on fait. Donc ces badges vont vous aider à conscientiser déjà ça, parce que on en a tous des compétences, mais on ne le sait pas forcément. On n'a pas forcément en tête toutes les compétences que l'on peut avoir. Il y a aussi des choses qui relèvent un peu de l'inné, hein. La capacité à communiquer, il y a des choses qui, sans être forcément travaillées, vont être plus naturelles chez certaines personnes que d'autres. Donc c'est aussi important de le développer. S'il y a déjà une base,
c'est important d'essayer de le cultiver pour, le faire grandir, en fait. Donc les badges vont effectivement servir à ça. Et vous faire identifier aussi des compétences que vous ne croyez pas Avoir. être des compétences. Oui, aussi. Parce que parfois vous dites: Mmh. «Oui, mais ça c'est normal». Oui, ça c'est normal, oui, que j'ai ça, mais ça s'appelle une compétence et Oui. parfois vous ne pensez pas que ça n'est une et l'idée, c'est vraiment de faire tout un travail d'identification et du coup après, de pouvoir, à travers des preuves que vous avez cumulées sur votre parcours, soit professionnel, soit scolaire, soit de formation et cetera et pouvoir après valoriser ces compétences par l'obtention de ces badges numériques. Voilà. Et c'est intéressant de pouvoir après positionner sur le CV Mmh? tout ça et le démontrer. Parce que souvent sur le CV, on voit, voilà, je suis, ponctuel, organisé, sauf que le recruteur, il a envie d'avoir la preuve de ça parce que c'est très facile de mettre une liste de compétences sur le CV. Mais effectivement, les recruteurs, eux, ils veulent savoir dans quel contexte, en fait, Mmh? vous avez développé ces compétences-là. C'est ça qui permet au recruteur de dire: «Oui, effectivement, il l'a mis sur son CV, mais c'est vrai. Je il me démontre par les choses qu'il a produites qu'effectivement ces compétences existent». D'accord? On continue? Donc là, on a abordé un petit peu le handicap tout à l'heure. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que pendant toute la durée de votre parcours sur cet HSP, vous allez aussi avoir, si vous le souhaitez, on est bien d'accord, il n'y a rien d'obligatoire, c'est vraiment sur, la base de votre demande, C'est ça. la possibilité de consulter notre psychologue. C'est-à-dire que si pendant votre parcours, vous ressentez le besoin de parler à quelqu'un qui soit évidemment en dehors de votre entourage, nous avons la possibilité, moi je peux vous orienter vers notre psychologue. Je lui donne simplement vos coordonnées et elle vous contacte pour fixer avec vous des entretiens. Et ensuite, vous gérez la relation avec elle. Là, ça sort de mon champ d'action. Vous avez ensuite la possibilité de régulièrement la voir en entretien pendant toute la durée du parcours. Mais évidemment, ça n'est absolument pas une obligation. Et même, alors j'ai envie de dire, parce que ça arrive très souvent, même si vous avez déjà un accompagnement ou un suivi psychologique, Heu, Christelle, notre psychologue, peut arriver en complémentarité, mais vraiment, mais ça, c'est vous qui déterminez si c'est utile pour vous ou pas. Vous avez peut-être besoin en formation d'avoir un sas d'expression et Christelle, elle est là pour ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas même parce que souvent les apprenants, les bénéficiaires viennent et me disent: «Ah non, non, mais c'est j'ai déjà un suivi» et ben voilà. Après c'est libre à vous, mais c'est pas parce que vous êtes déjà suivi que, Christelle, ne peut pas vous apporter autre chose aussi. Voilà. Très bien. Ensuite, donc la référente handicap, dans le même esprit, hein, vous arrivez avec déjà une problématique identifiée et à ce moment-là, on va tout de suite faire une orientation et voir comment nous pouvons nous organiser pour faciliter toujours votre apprentissage. Mais ça peut être aussi en cours de parcours, hein. Il n'y a pas une obligation que ce soit fait forcément au préalable. En cours de parcours, on peut détecter des choses et se dire, bah, tiens, pourquoi pas essayer de se rencontrer avec notre référente pour voir si là, on n'a pas un diagnostic qui peut, nous amener à ajuster des choses pour que vous soyez, plus tranquille, et que vous puissiez progresser, plus naturellement dans votre apprentissage. Donc vraiment là, ça n'a pas un caractère obligatoire, mais ce sont des choses qui peuvent faciliter votre parcours. Donc c'est important de savoir que vous avez cette possibilité. Troisième point, les bons repas. Alors là, c'est un service de restauration qui, pareil, a été mis en place par la région pour vous permettre de bénéficier de bons repas sur toutes les journées où vous allez être présent sur la journée entière. Hein, bien sûr, si vous ne venez que le matin, le bon repas ne sera pas mis en marche. Mais si vous êtes présent sur la journée entière, vous allez pouvoir bénéficier d'un bon repas. Donc le bon repas est d'une valeur de 8 € pour vous donner des détails. On vous demande une participation à hauteur d'1,50 € et vous pouvez aller chercher votre repas, voilà, à l'endroit où nous avons signé une convention qui est l'Atelier Gourmand pour tout vous dire sur Saintes.
Voilà, donc c'est une possibilité, là aussi, c'est une possibilité, mais pas une obligation. Donc vous pouvez tout à fait aussi venir en formation, sachant que vous êtes là sur la journée entière, apporter votre repas. Nous avons une pièce que nous avons dédiée, au déjeuner avec, tout ce Votre qu'il faut pour que vous bureau, puissiez mettre, votre repas au frais en arrivant le matin c'est ça. et pouvoir le récupérer, pour votre déjeuner. Parce que votre pause déjeuner quand vous êtes sur une journée entière n'est que d'une heure. Donc effectivement, si vous habitez, à proximité du centre, vous allez pouvoir peut-être rentrer, mais ça ne sera pas forcément le cas pour tout le monde. Donc effectivement, ce dispositif a été prévu aussi, en se disant que tout le monde n'avait pas la possibilité de rentrer. D'autant plus qu'on est quand même on couvre une zone géographique qui est quand même importante. Il peut y avoir des apprenants qui viennent, qui font 20 kilomètres pour Oui, venir tout à se fait. former à Saintes, hein. Mmh. Alors l'HSP, on va dire, il est déployé, sur le territoire, on va dire, à des lieux stratégiques, mais effectivement, bah, quand on est à Saint-Porcher, on est, entre Saintes, Mmh. Saint-Jean, Mmh. Rochefort, donc du coup, voilà, on doit quand même, on a, 20 kilomètres, Oui, c'est ça. et Donc sur une heure de pause sur une heure de déjeuner, pause, c'est court. effectivement, c'est compliqué. Donc, on a, voilà, comme disait Marie, on a une pièce qui est dédiée à votre restauration. Donc, vous pouvez, voilà, vous poser pour cette pause de midi et apporter votre repas ou aller bénéficier d'un chèque déjeuner, justement, à l'atelier gourmand. C'est bon? Alors aussi, ce qui n'est pas négligeable, en fonction de votre situation personnelle, heu, il est possible d'ouvrir une possibilité de rémunération. Donc je vais pas vous donner des montants parce que en fait, tout dépend de votre situation personnelle, de votre âge également, mais sachez que, si vous faites un parcours de plus de 150 heures, en dessous, ça n'est pas possible, mais au-dessus de 150 heures, vous avez la possibilité de bénéficier d'une rémunération. Voilà, qui peut aussi, pour les personnes qui peuvent avoir une reconnaissance de handicap, être majorée, pardon, Mmh. de par ce handicap. Vous avez la possibilité d'une majoration, de la rémunération. Donc après, on rentre dans des Oui, spécificités, hein. voilà. Chaque, cas est particulier, mais sachez que c'est également possible. Donc ça peut aussi permettre on disait tout à l'heure, on n'a pas forcément la possibilité de faire l'aller-retour à la maison pour déjeuner, mais on sait très bien que pour venir en formation, en fonction de votre situation, bien ça coûte. Le déplacement, si vous venez tous les jours en formation, ça a un coût qui peut être, du Absorbé, coup absorbé par la possibilité d'une rémunération. Donc c'est important. Il ne faut pas que le manque de finances vous empêche d'accéder à la formation. c'est ça. Et donc là, ça permet, dans certaines situations de se dire: «Beh, OK, je peux y aller parce que je sais que, financièrement, ce sera gérable pour moi». Je vais peut-être faire une petite précision, Mmh. concernant ceux qui sont à CEJ, par exemple, et la Mmh. comment on gère le CEJ et la rémunération. Alors, CEJ et rémunération ne sont pas, cumulables. Donc, mais pour les personnes qui sont en CEJ et qui ont un parcours de plus de 150 heures, nous sommes dans l'obligation de monter un dossier de rémunération. Donc, il y aura une partie de votre montant mensuel qui va être payé par la région dans le cadre de la rémunération formation et le CEJ fera le complément. Je veux dire une bêtise, si vous bénéficiez de 500 € de CEJ, vous allez toujours, même en formation, bénéficier d'un maximum de 500 €. Vous allez pas avoir une rémunération supérieure. Mais par contre, c'est qu'une partie va être justement prise sur la rémunération région et l'autre, ça va être, le complément, dans le cadre du CEJ. C'était juste pour vous faire une petite précision parce qu'il se peut qu'il y ait des personnes d'entre vous qui soient, signataires du CEJ et que donc, voilà, c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne. Est-ce que la même chose fonctionne pardon, c'est que j'ai le décalage. Est-ce que la même chose fonctionne avec le RSA? Alors, avec le RSA, c'est une nouveauté. Normalement donc, dans le précédent HSP, la rémunération allait impacter le RSA. C'est-à-dire qu'on
on pouvait cumuler pendant un temps, heu, rémunération et RSA, mais par contre, la rémunération région rentre dans le calcul des ressources RSA à la déclaration trimestrielle. Donc forcément, à un moment, il y a une baisse du RSA et donc tout ce que vous alliez pouvoir cumuler au départ, vous alliez le perdre progressivement jusqu'à même se retrouver 1 ou 2 mois après la formation avec un RSA qui était abaissé, enfin un montant qui était, minoré. Mineur. Donc là, il fallait bien, nous, bah, nos services, toute notre pôle administratif, vous accompagner parfaitement dans cette gestion du cumul RSA et rémunération pour vous mettre en garde du fait que tout ce que vous touchez en plus en rémunération, essayez de le mettre de côté parce qu'après le RSA va baisser. À ce jour, la région alors, il faudrait peut-être que je me le fasse confirmer, mais en tout cas, la région avait cette volonté de pouvoir permettre aux personnes qui bénéficient du RSA de cumuler la rémunération, le RSA avec la rémunération, sans qu'il y ait un impact sur le RSA. Normalement, c'est une option qui a été validée. Mmh. Je me le ferai confirmer, mais donc aujourd'hui, normalement, les personnes qui bénéficient du RSA, qui sont éligibles à la formation, pourront cumuler les 2 sans qu'il y ait un impact sur le RSA. C'est le grand changement de ce nouvel HSP. Voilà, parce qu'en fait, il n'y avait pas de plus-value effectivement à s'investir sur un parcours de formation, sachant qu'après la personne allait être en Bah, difficulté c'est ça. financière Mmh. à la fin de la formation. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de, gommer cette anomalie, Mmh. avec le vote, la prise de cette décision. Voilà. Alors je ne sais pas, alors par contre, là, effectivement, il faut que je m'informe parce que, j'ai envie de dire, hein, les personnes qui sont en ASS, ou qui touchent l'AH, est-ce qu'elles sont dans le même Dans le même cas? cas de Et figure. donc Mmh. effectivement, bah, ce sera une question que je poserai à l'adresse générique de l'HSP, pour effectivement en Oui, avoir la la confirmation. confirmation. Mmh. Et si on arrive à trouver les documents qui parlent de ça, on les mettra, en dessous Oui, la vidéo on pour les ceux qui joindra. regardent, en Oui, replay, Tout à oui. fait. cet événement. Pour les personnes qui sont salariées, ça se passe comment? Qui sont déjà salariées d'une entreprise. La Oui. rémunération, ça se passe comment? Est-ce que c'est que Donc quand vous dites pas? salarié d'une entreprise, on a vu tout à l'heure qu'au niveau du public, éligible au HSP, on ne peut entrer sur le HSP que si on est salarié d'un chantier d'insertion, Oui, une entreprise en insertion. ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs. D'accord, Je suis en salarié classique. d'accord. Donc comment ça se passe? Donc là, ça veut dire qu'en tant que salarié, vous ne relevez pas du Oui, dispositif HSP, d'accord. hein? Heu ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rentrer sur Sur nos la formations, Oui, mais ce sera un autre mode de fonctionnement. d'accord. Le public éligible voit Oui, sa formation totalement financée par la région. d'accord. Vous, en tant que salarié, vous pouvez Ouais. tout à fait entrer, mais il faut voir ensemble les possibilités de financement. Différentes possibilités peuvent, être mises en œuvre, mais du coup, on n'est plus sur, le Oui, public éligible, d'accord. basiquement. D'accord. Est-ce que ça vaut aussi pour les salariés à temps très partiel, comme je pense aux agents d'entretien, par exemple, qui font, 1 ou 2 heures par semaine? C'est votre cas peut-être? Oui. Voilà, parce qu'ils sont aussi demandeurs d'emploi. OK, Exactement. oui. Donc moi, j'ai envie de répondre là, donc effectivement, pour des salariés donc qui sont et salariés et j'imagine demandeurs d'emploi, du Oui, coup, du coup, inscrits, oui. effectivement, on va étudier au cas par cas Oui. parce que là, peut-être que j'ai envie de dire aussi, il s'agit de travail entre guillemets «alimentaire». C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai besoin de travailler parce que, bah, pour, gérer, mes dépenses et cetera. Tout Toutefois, je suis sur un projet avec mon conseiller mission locale, je suis sur un projet, d'entrée en formation future et cetera. Donc si, effectivement, nous, on va vous recevoir, si les conseillers vous orientent vers nous, en tout Mmh. cas, nous allons vous recevoir. Ça, c'est la base et du coup, si c'est pas l'habilitation de service public qui est le dispositif le plus adapté, vous ne ressortirez pas de l'APP
sans avoir quand même une solution alternative. Donc là, du coup, on verra avec Mmh. vous si vous avez du CPF, si vous C'est ça. avez, Après, c'est juste une question de c'est financement, une question mais de ça n'empêche en financement. rien l'entrée Voilà, sur le et dispositif. on est toujours dans le dialogue. Alors Céline est là et pourra le confirmer avec les conseillers. On est toujours dans le dialogue, à la recherche d'une solution, de la solution la plus adaptée pour que vous puissiez bénéficier de la formation. Voilà. Donc sur un dispositif ou sur un autre. Là, on était sur l'HSP, mais c'était une très bonne question, Mmh, mmh, effectivement, mmh. et très bien aussi la question complétée par Julien sur les salariés à temps très, très partiel, quoi. Mmh. Voilà. Donc, qui ont le double statut de salarié et Et demandeur oui, c'est d'emploi. ça, quand on reste Voilà, effectivement demandeur d'emploi, il y a forcément des possibilités de mobiliser certains c'est financements ça. pour accéder à la formation. Très bien. Merci pour la question. Merci. D'autres questions sur, les rémunérations? Ou on poursuit? Non? C'est bon? Moi, j'avais Ah! envie de préciser quand même une chose. Alors, parce que ça, c'est quand même une alerte, hein, très Oui, importante. oui. Quand on a un dossier de rémunération, attention, le dossier de rémunération, il est quand même soumis, il est lié à votre investissement sur Oui. la formation. C'est-à-dire, Mmh. c'est comme au travail, si vous êtes absent, bah, la journée d'absence, que ce soit une absence justifiée parce que vous êtes malade et donc avec un certificat médical, ou que ce soit injustifié, vos réveil n'a pas sonné, vous vous êtes levé à 11 heures au lieu de 8h30, vous n'êtes pas venu. En fait, tous ces temps d'absence, ils seront quand même décomptés et donc votre base maximale de rémunération mensuelle sera, tiendra compte des heures d'absence. Voilà, c'est juste pour vous dire parce que Oui, parfois, mais c'est important. C'est un voilà, engagement, en c'est fait. un engagement réciproque si Mmh. vous voulez. C'est-à-dire nous, la région s'engage à vous aider, pour, comment dire? Absorber les frais qui sont générés par la formation, des frais de mobilité, de frais de garde d'enfants pour ceux qui ont des enfants, par Mmh, exemple. oui. Mais du coup, à côté de ça, vous vous investissez et vous vous impliquez dans votre parcours de formation, qui moi d'ailleurs, je vous le dis tout le temps, il est pour vous, votre parcours de formation. Vous ne venez pas, pour nos beaux yeux, j'ai envie de dire, vous venez pour votre projet et vraiment pour mettre tout en œuvre pour que votre projet accomplisse et se réalise. Voilà, Mmh. Non, mais c'est important, effectivement. C'est l'assiduité, c'est très, très important aussi pour vous garantir votre progression, c'est ça. hein. Comme on le disait au départ, hein, vous êtes acteur de votre parcours, en fait, hein. Vraiment, vous travaillez pour vous, en fait. C'est pas pour faire plaisir à quelqu'un ou pour nous faire plaisir, pas du tout. Vous êtes là avec des objectifs personnels et donc nous, on va vous aider à les atteindre, ces objectifs-là. Mais on fera pas à votre place et donc votre assiduité va garantir l'atteinte des objectifs. Si effectivement, on a une présence un jour sur 2, malheureusement, au final, on n'aura pas le même résultat. Et alors, mais j'ai envie aussi de compléter, excusez-moi, mais parce que j'ai quand même un peu d'expérience sur ce dispositif. Peut-être que votre prescripteur, à un moment, il a fait le point avec vous, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois et vous vous êtes positionné sur la formation HSP. Mais finalement, vous rentrez sur le dispositif et vous vous rendez compte que c'est pas le bon moment. Ça peut Mmh. arriver. C'est pas le bon moment, mais c'est pas très grave. Vaut mieux en parler plutôt que de se dire, «Oh ça m'embête, je vais pas y aller». Vaut mieux en parler, se dire: «Peut-être que c'est pas le bon moment» et on sort du dispositif et on peut réintégrer le dispositif plus tard, quand vous êtes prêt. Ça m'est déjà arrivé avec des adultes, mais aussi avec des jeunes qui sont orientés, pour qui, à un moment, à l'instant T, finalement, le dispositif ne répondait pas à ce qu'ils avaient envie de faire. Ils avaient plutôt Oui. envie d'aller bosser, j'ai cité McDo parce que j'en ai eu plusieurs qui avaient des petits contrats chez McDo et ben, pour eux, c'était, vous voyez, quand on commence à travailler, on commence à avoir un peu d'argent, ça nous motive aussi, à tout ça, à poursuivre et peut-être que par contre après, un an ou quelques mois après, vous vous dites par contre: «Bon, j'ai quand même un parcours, j'ai un projet professionnel, j'ai envie de l'atteindre, j'ai envie de le mettre en œuvre et donc du coup effectivement, tiens,
je veux me rapprocher de ma conseillère et finalement l'HSP, c'était pas si mal, à la pêche, j'en étais bien et là, je vais y retourner. Ouais, Ça ouais, tout arrive à fait, et oui. donc Mmh. voilà, on n'est pas là dans la sanction, vous dire: «Ah bah, vous venez pas, c'est pas bien, on vous sert de la formation». L'idée, c'est vraiment d'être dans le dialogue, de comprendre pourquoi vous ne venez pas, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui peut, Mmh. faire, vous faire reculer. Alors, d'ailleurs, on n'a pas dit une chose, ça c'est on a parlé d'environnement bienveillant, mais on ne le dit pas pour, juste pour faire, bien. On est garant de ça Mmh. de cet, environnement bienveillant. C'est-à-dire qu'on peut arriver sur les parcours de formation avec d'autres personnes, avec des difficultés d'apprentissage, des prérequis qui ne sont pas ceux du copain, qui est assis à côté de moi. Mais du coup, par contre, on est garant du respect de tout le monde, des parcours de tout le monde, de la parole de tout le monde. Il n'y a pas de moquerie, il y a pas de dire: «Ah bah, lui, il maîtrise pas ça, voilà, il sait pas envoyer un mail» et cetera. On est garant, quand je dis qu'on est garant, c'est que quand ça arrive, il faut venir nous voir et ben, il y a du recadrage à faire. Alors la pêche, on n'est pas connu pour être, un organisme qui fait du recadrage et cetera strict, mais quand il faut le faire Quand et c'est nécessaire, d'ailleurs, quand c'est nécessaire. on a Mmh. dû faire un gros Oui, recadrage oui, là, j'en ai courant fait un février, il y a peu de temps. voilà, Mmh. mon Mmh. premier jour de vacances. Non, Mais mais voilà, mais ça arrive, quand ça quand arrive. quand effectivement une personne peut en perturber d'autres, de par son comportement ou les propos que cette personne tient, on ne peut pas laisser cette personne, rester en cours et perturber, bah, le groupe, et le formateur. Donc effectivement, là, on intervient et on stoppe tout de suite. C'est ça. C'est pour La ça formation est un droit pour vous mmh, et chacun a sa place en formation. Ça, c'est on ne mmh. déroge pas à ses valeurs et à ses engagements. En revanche, on fait en sorte que, chaque personne reste correcte et respecte l'autre. Oui, Surtout ça. Parce que voilà, on a effectivement des personnes très jeunes, moins jeunes, des personnes qui viennent de cultures différentes, mais il faut que tout le monde puisse, apprendre ensemble et sans, bah, ça aucune oui, c'est discrimination ça. ou voilà. Donc voilà, c'est aussi notre métier de veiller à ça pour que chacun se sente bien. Et c'est vrai que c'est pas juste pour faire bien, c'est C'est, dans les faits, c'est voilà, c'est notre quotidien de recadrer quand c'est nécessaire pour que cette bienveillance reste vraiment de mise en permanence. alors je vous rassure, ça n'arrive pas souvent, hein, Non? mais ça peut arriver. Ça Mmh. peut arriver une fois dans Oui. l'année, une fois tous les 2 ans parfois, Mmh. parfois c'est 2 fois par mois et bah, voilà, c'est Oui. comme ça, mais Mmh. voilà, l'idée c'est qu'on est là pour, voilà, veiller justement qu'il y ait, cette ambiance, Oui. comment dire? Ce climat Mmh. serein Mmh. qui permet et favorise les apprentissages. Oui. Voilà. Donc j'étais passée à la diapo suivante du coup sur alors maintenant que l'on a vu le dispositif, les différents itinéraires et tout ce qui vient se greffer à cet accompagnement, comment on entre sur cette formation? Eh bien, on s'adresse aux prescripteurs habilités, donc vous les connaissez, hein, c'est France Travail, c'est votre mission locale, Cap Emploi, les conseillers insertion du département et puis les référents plis. Donc vous avez cette possibilité de vous adresser, à la personne qui vous accompagne déjà ou alors vous avez également une possibilité d'auto-positionnement en allant sur le site C'est ma formation. Donc ça laisse la possibilité à des personnes qui n'ont pas un accompagnement, formalisé de pouvoir aussi se positionner sur le dispositif et en fait, l'information nous arrive de la même manière et on la traite de la même manière. Ça, c'est important que vous le sachiez. Quelle que soit la personne qui nous envoie la prescription, nous, on va recevoir une demande et on va prendre, dans les 15 jours qui suivent l'arrivée de la prescription, systématiquement contact avec la personne, donc le bénéficiaire en l'occurrence. Dans les 15 jours, c'est souvent dans les 3 4 jours, hein, maximum. On réagit en principe assez vite, pour, vous proposer un entretien et donc pouvoir discuter de votre projet et de vos objectifs. Voilà pour, heu, comment on pose sa candidature, hein. Clairement, ça revient la prescription revient à déposer une candidature et ensuite à bénéficier d'un entretien. Donc
Je continue. Alors là, c'est une petite spécificité de ce nouveau dispositif, c'est que vous ne pouvez pas rentrer juste après notre premier entretien, par exemple. Avant, c'était le cas. On était sur un système d'entrée et sortie permanente. Donc effectivement, on faisait l'entretien et on pouvait vous faire rentrer aussitôt après l'entretien. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les entrées sont séquencées. Donc nous déterminons des points d'entrée, ce qui permet aux prescripteurs de faire leur demande. Et ça veut dire que je peux vous recevoir, par exemple, aujourd'hui, pour une entrée, là, si je vous donne un exemple concret, sur le numérique, notre prochaine entrée, c'est le 19 mai. Ça veut dire qu'on se voit aujourd'hui en premier entretien et vous n'entrez que le 19 mai en formation. Après, ça dépend des itinéraires. On a d'autres itinéraires, les 3 autres d'ailleurs, qui démarrent en avril. Le dispositif sur le numérique, l'itinéraire correspondant est celui qui est le plus demandé. Donc pour respecter aussi un nombre, qui ne va pas exploser dans le groupe, c'est-à-dire on est sur 10 personnes maximum dans notre groupe numérique. Pour respecter ça, on est obligé de prévoir des entrées, plus séquencées, c'est-à-dire attendre que des personnes sortent pour pouvoir permettre à d'autres personnes d'entrer. Oui, Marie touche, peut-être un point important. Ce nouveau dispositif, effectivement, a été impacté énormément, notamment sur les compétences numériques. Dans l'ancien HSP, on avait une volumétrie de permanence numérique très important, notamment de mémoire, on en avait entre 11 et 14 par semaine, c'est-à-dire que l'accès aux formations numériques était beaucoup plus aisé, beaucoup plus simple. Alors quand je parle de Mmh. formation numérique, c'était des formations de sensibilisation aux outils, mais aussi des formations justement de, initiation, de perfectionnement sur la bureautique. Malheureusement, le choix a été fait sur certains territoires de réduire la volumétrie de certains itinéraires. Autant vous dire que les itinéraires 1, 2 et 4 n'ont pas vraiment été impactés. On va être sur les mêmes volumétries qu'avant, mais du coup, ce qui a été nettement pénalisé, c'est le parcours numérique. Donc aujourd'hui, accéder aux compétences numériques est quand même plus compliqué. Donc c'est pour ça que nous travaillons avec la région et avec les partenaires, les prescripteurs, à trouver des solutions alternatives pour pouvoir garantir quand même l'accès à la formation numérique au public, donc sur d'autres financements, avec d'autres modalités, parce que la demande est forte. Nous avons alerté tout de suite à la région pour expliquer pourquoi ce choix, mais aujourd'hui on en est à cette situation et donc l'idée c'est plutôt de trouver d'autres solutions pour permettre d'absorber ce Oui. volume de demandes qui est important. Nous avons 4 permanences par semaine, hein, Mmh. aujourd'hui. Ça veut dire 2 jours de formation sur l'itinéraire 3, Et avant seulement. c'était 5 jours, 5 on jours. avait des formations informatiques tous les jours. Voilà, Pas de questions? Eh bien, je crois que nous sommes arrivés au voilà. bout de cette présentation. Oui. On vous remercie déjà Mmh, d'être présent, de votre écoute, de vos questions. Voilà, mmh, n'hésitez pas encore si vous en avez, oui. heu, là, à l'instant et est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent? Est-ce que est-ce que ça vous donne envie de rentrer en formation? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez prévu? Moi, je fais de la formation, mais c'est pas dans on y tournait. Prenez le micro, prenez le micro. Bien. Ben, moi, j'aimerais bien aller en formation, mais je sais pas encore dans quoi me tourner et vu que j'ai des handicaps et que j'ai du mal à rester concentrée aussi parce que j'ai un TDA, Mmh. donc qui est très compliqué. Donc du coup, je sais pas comment gérer ça. Très bien, mais en tout cas, vous abordez bien les problématiques. Peut-être qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée, de métier? Alors, est-ce que tu as peut-être des passions, des À la base, je voulais faire une, formation en étant aide-soignante mmh et j'ai eu des soucis qui ont fait que j'ai pas, je me suis tournée vers autre chose et du coup, ce qui en fait que là, je ne sais pas vraiment dans quoi me tourner. Donc là, bah, c'est en réflexion.
Oui, Oui. réflexion sur le Mais projet est-ce professionnel. qu'il y a des pistes? Est-ce qu'il y a des passions? Est-ce qu'il y a des choses qui Ma passion, c'est le sport, tout ce qui est, on va dire musique, Mmh. tout ce qui va être sur les animaux, tout ce qui va toucher à ça. Bon, il y a des pistes, Mmh. en tout cas. Alors du coup, effectivement, avant de définir le projet et peut-être choisir une formation qualifiante ou en tout cas d'intégrer un CAP, peu importe, l'idée c'est de savoir s'il y a un besoin de consolider certaines choses. Heu, est-ce qu'à l'école, il y avait des difficultés particulières sur certaines matières, par exemple? Se dire: Oui, j'avais plusieurs, difficultés donc tout ce qui était en maths, vu que je suis dyscalculique, bah, il y a des cours où j'arrivais pas à suivre. Donc j'avais des cours, où il y avait moins d'horaires et moins de choses, légères. «D'accord». Et ben voilà, c'est quelque D'accord. chose qui est possible en tout cas Mmh. sur l'HSP et qui en tout cas est possible à l'APP. Mmh. Voilà, c'est-à-dire que nous on s'adapte, on peut faire des tests, on peut partir sur 3 heures semaine par exemple en Mmh. calcul. Alors, on n'est pas à l'école, ça je vais vous rassurer tout de suite là-dessus, c'est-à-dire on n'est pas à l'école, vous êtes quand même des jeunes adultes et on est dans le on vous responsabilise, vous êtes autonome et cetera. Vous devez aller aux toilettes, vous ne levez pas la main: «Je peux aller aux toilettes». Non, vous êtes des adultes, vous venez en formation, il y a des temps de pause. Les permanences, c'est des permanences de 3 heures, mais c'est pas, forcément 3 heures, tout le temps assis, voilà. On a, on peut différencier, diversifier les actions, les activités et cetera. L'idée, c'est vraiment de vous rassurer là-dessus que, voilà, on va adapter le parcours aux contraintes. On peut commencer par 3 heures, je disais, mais qui personne ne nous empêche, si vous êtes partant, de dire que le parcours, il peut être, étoffé au fur et à mesure et que de 3 heures de calcul français qu'on fait, par semaine, on peut passer à 9, 12 heures, voilà et ça arrive Mmh. souvent, quand on en fait, le plus difficile, le plus dur, c'est de passer le pas de la porte de l'organisme de formation, aller rencontrer les coordos, mais finalement, quand on est dedans, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bah, merci pour votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres situations que vous voulez évoquer? Moi, ce serait plutôt pour, l'informatique. OK. Ça pour, vu que du coup, je charge dans le côté commerce. Si un jour on me met côté caisse ou voilà, j'aimerais bien apprendre un peu plus sur l'informatique. Donc aujourd'hui, sur l'informatique, est-ce que déjà, vous utilisez un ordinateur? Alors, Et pourquoi d'ailleurs vous l'utilisez? Mmh. Peut-être pour bah, jouer, mais ça m'arrive de temps en temps, mais très rarement quand d'aller sur l'ordinateur de mon frère, mais c'est plus pour, mon CV ou voilà, ou mmh, sinon le bah, sur c'est CV designer. Mmh. mmh, Mais sinon pour apprendre un peu plus à utiliser Word, parce que mmh, Word je Oui. connais un peu, mais ça fait un moment aussi que j'ai pas été sur Word, donc Mmh. réapprendre à utiliser Word et peut-être autre chose. très bien. Mmh. Se former sur les tableurs ou Oui. sur les Word et traitements de Excel. texte, Les tableurs, je sais vraiment pas du tout le faire. En fait, à chaque fois, il faut Mmh. toujours que ce soit mon frère qui me montre, mais il va mais falloir que j'apprenne à le oui, mais faire du par coup, moi-même. c'est important parce que dans le cadre des métiers après, soit vous allez vraiment utiliser Excel ou Google Docs ou LibreOffice ou OpenOffice. Soit vous allez utiliser des logiciels, spécifiques, mais ces logiciels spécifiques, en fait, ils sont créés, ils sont un peu, créés sur la Sur même la même base. forme, sur Sur la la même même base. base d'un Mmh. tableur ou d'un traitement de texte. Donc, effectivement, quand vous connaissez ces bases-là et vous pouvez venir approfondir si vous les connaissez déjà, là, ça va vous permettre d'acquérir de la compétence qu'après vous pouvez utiliser à un milieu professionnel par la suite. Voilà et si vous rentrez sur un parcours de formation hyper important, sur un parcours de formation qualifiante, vous allez à rédiger, des DP, des dossiers Mmh. professionnels. Vous allez devoir avoir la maîtrise de ces outils-là. Aujourd'hui, peut-être vous y pensez pas. Souvent, les jeunes, je vais vraiment faire Un cliché. un cliché, mais ils sont super à l'aise avec le smartphone, mais pas forcément très à Avec l'aise avec, l'ordinateur. avec Mmh. l'ordinateur Mmh. et sur des logiciels C'est un qui peu ce que sont vous nous plutôt dites, je des crois. Ouais, logiciels Mmh. Mmh. professionnels. Alors le téléphone par contre, c'est le smartphone, alors moi je suis pas quelqu'un je n'ai jamais criminalisé justement le smartphone. Souvent Mmh. on est,
sur dire: «Ah, les jeunes sont toujours sur le téléphone». Le téléphone, c'est un outil important et très puissant, le smartphone, qu'on peut d'ailleurs utiliser en milieu professionnel, hein, pourquoi pas, bien au sûr. contraire. Mmh. Ce matin, voilà, j'étais en discussion avec Marie, je transférais, des mails professionnels à des collègues, voilà, parce qu'on Mmh. était sur une discussion et ça m'est venu à l'esprit. Donc, Mmh. c'est quelque chose plutôt qu'il faut cadrer et savoir comment on l'utilise, dans le cadre de son projet ou dans le cadre Mais d'un effectivement, métier. l'idéal, c'est de pouvoir maîtriser tous les Tous outils Ouais, mais tous les outils. après, il y a certains logiciels qu'on peut pas utiliser sur, téléphone mais qui sont sur ordi. et complètement. Ça pour Word, par exemple, je l'ai pas trouvé sur Non, Play Store En donc fait, non, on peut sur le téléphone, mais ouais, c'est ça va moins être beaucoup plus pratique, c'est on pas va la compliqué. même dire. chose que Non, sur, c'est ordi. pas Sur une l'idéal tablette, pour c'est un mieux déjà, mmh, mais sur le téléphone, effectivement, c'est pas non, pratique. On peut, il y a des versions smartphone, et cetera, mais elles sont ouais, pas effectivement très pratiques d'utilisation. Je me vois pas, si j'avais un titre de comptable, bah, gérer ma oui, comptabilité sur Excel sur mon smartphone. oui, ça Il me c'est un peu faudra plutôt un compliqué. ordinateur avec un double écran. Voilà, Mmh. Donc vous c'est avez raison de vouloir effectivement, vous perfectionner et même si effectivement vous dites aujourd'hui que vous avez des bases, votre frère vous montre, Oui. mais oui, il faut que vous soyez autonome sur ces outils-là. mmh? Mmh. C'est que pour CV Designer que du coup je le fais de mon côté parce que pour CV Designer encore je sais, le C'est faire plus intuitif, CV mais Designer. mais pour le reste Mmh. oui, Oui. Word et Excel, ça s'invente pas quoi, hein. Si on ne connaît pas, les fonctions, on va faire des choses très basiques en fait, mais on va être très limité dans l'utilisation de ces 2 je connais logiciels. que vraiment les bases, de début pour Word mais pour le Oui, c'est reste, ça. Et Oui. vous citez une chose importante, vous dites: «Mon frère me montre», mais du Mmh. coup, c'est votre projet, c'est pas le projet de Oui, votre c'est ça. frère. Non mais mmh, L'idée, c'est mmh, que vous gagnez, en vous, en autonomie. autonomie. Mmh, Que ce c'est bah, ça. il me vous, montre depuis son ordi, parce qu'après j'ai pas d'ordi non plus oui, bah, personnel. voilà, Mmh. donc plusieurs choses. Donc voilà, c'est important aussi. La pêche Mais vous met à oui, c'est ça. disposition Les des outils ordinateurs. pédagogiques, mais Oui, aussi du matériel. oui. C'est-à-dire, si vous venez sur des formations informatiques ou du français ou de l'anglais et cetera, on a un centre de ressources, on a des ressources et on a des outils qui vous sont mis à disposition le temps de la formation. D'accord? Alors c'est important aussi, hein. Oui. Vous n'avez pas On vous demande d'investissement pas, voilà, de venir à avec votre réaliser propre matériel. pour venir en formation. Au contraire, on vous met à disposition tout ce dont vous avez besoin. D'autres personnes, d'autres profils? Ou je vais vous reprendre votre, bah, là, vous êtes aujourd'hui salarié à temps très partiel et vous avez un projet derrière, En fait, je suis en candidature pour, travailler au nouveau Leroy Merlin qui va Ah, s'ouvrir, dans la D'accord, zone des OK. gâteaux. Donc moi, ce serait plus logistique effectivement. très bien. Donc pour nous, ce serait plus le socle 4. C'est Ouais, Mmh. ça serait Très bien. Bah, d'accord. voilà. En tout cas, vous savez comment y Chouette. accéder, Oui. aujourd'hui, et voilà, comme, dit Marie, on a une obligation légale de vous Mmh. recevoir dans les 15 jours, mais franchement, on si vous êtes C'est plus orienté, rapide. ça sera très, très, très rapide. On reviendra vers vous très, très rapidement pour vous fixer un rendez-vous, faire déjà un prépositionnement et anticiper votre entrée en formation et s'adapter déjà à des choses qui sont déjà peut-être en route. Mmh mh. C'est-à-dire, je signe un contrat, de travail le 1er septembre, il faut que je me forme avant. Vous voyez? Où je rentre en Mmh. formation qualifiante, j'ai vu l'IRFREP, il y a une formation qualifiante qui démarre, le titre SAMS qui démarre le 1er juin. Est-ce que j'ai eu le temps de me former et cetera? Et ben, nous, on va faire en sorte justement de vous faire accéder le plus rapidement à la formation pour que vous puissiez être soit dans l'acquisition, soit dans le perfectionnement de compétences pour que vous soyez à l'aise après sur la suite de votre parcours, que ce soit l'accès à l'emploi, que ce soit l'accès à la formation qualifiante. Oui. Voilà.